Bonjour les amis, je suis au Wat Prapotachai à Saraburi et je vais vous montrer un des phénomènes, oui phénomène, un peu extraordinaire qu'on trouve dans ce temple. Donc, alors, je vais vous faire le tour et je vous montrerai à la fin, après avoir expliqué. Donc en fait, dans ce temple, on trouve ce qu'on appelle l'ombre du Bouddha. Alors l'ombre du Bouddha, c'est une image qui serait soit naturelle, soit faite par la main de l'homme il y a 3000 ans. Oui, je sais, ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Sur une falaise qui fait 7 mètres de haut. Alors ce phénomène naturel, cette image, a été découverte aux alentours des années 1600. Et puis ensuite, l'instabilité politique locale a fait que, ma foi, elle a été pratiquement abandonnée pendant 200 ans. Et c'est seulement aux alentours de 1830 que le roi Taksin Ier a commencé à monter un monastère autour. Sinon, c'était un endroit tellement reculé que, ma foi, pas grand monde n'y venait, sauf quelques moines tudong. Même de nos jours, vous voyez la vue, on est encore dans la forêt, hein, en 2017. Donc à côté de l'ombre du Bouddha a été monté un grand Bouddha couché, comme ceci. Et le petit temple qu'on voit là devant abrite l'ombre du Bouddha. Alors, il y a une deuxième ombre du Bouddha qui existe. Au même endroit, elle est sur le côté là. Elle n'est pas du tout indiquée. Je ne sais pas si vous allez bien la voir parce que j'ai pas trop droit de rentrer. Vous voyez la forme rouge là. Alors, vu qu'on est de côté, on voit pas bien, mais ça fait une silhouette et la forme de la tête d'un Bouddha. Alors sur la falaise, là, au fond, là-bas et à d'autres endroits, il y a quelques peintures rupestres qui auraient aux alentours de 3000 ans, d'après les archéologues. Il y a des animaux, des empreintes de mains, un cerf, des poules. Ici, nous avons des signatures qui correspondent à différents rois de Thaïlande qui sont venus visiter. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de laisser leur marque. Voilà. Alors, je vais vous amener voir l'ombre du Bouddha. Alors, je sais pas comment ça va rendre à la vidéo. Oui, il va falloir que je me place en face. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, en haut on devine le haut de la tête du Bouddha, ici, ensuite le tour du visage, sa robe, son bras, le dessous du bras, toute la robe. Donc il y a deux options possibles, hein. Soit c'est un phénomène naturel, entièrement naturel, pas fait par l'homme, auquel cas c'est vraiment miraculeux, parce que bon, parfois on nous dit il y a des empreintes, des choses comme ça, il faut de l'imagination pour les voir, tandis que là c'est quand même relativement clair. Je veux dire, si là la vidéo ça rend pas très bien, mais non, en vrai on voit bien la silhouette d'un Bouddha, il n'y a pas à faire. Soit ça a été fait par la main de l'homme, mais tous les peintures rupestres qui sont autour ont environ 3000 ans. Le seul problème, c'est que le Bouddha est né il y a 2500 ans, donc ça voudrait dire qu'il y a des images de Bouddha, parce qu'il y en a plusieurs, qui auraient été faites au moins 500 ans avant sa naissance, ce qui n'a pas trop de sens, à moins que ce soit des images de Bouddha ayant précédé le Bouddha Sakyamuni, ce qui serait très curieux aussi. Donc dans tous les cas, c'est quand même un endroit assez extraordinaire. Voilà. Je vais vous montrer la falaise de plus près. Je ne peux pas vous le montrer beaucoup mieux que ça. On devine quelques dessins par-ci par-là, mais bon là c'est plutôt du travail d'archéologue de les
de les deviner. Moi, je dois reconnaître que le cerf et les poules, je les ai pas trop vus. Tout le bas de la falaise est entièrement recouvert de feuilles d'or. Vu d'en bas, ouais, là on devine beaucoup moins bien. Alors, l'image mesure environ 7 mètres de haut. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.